L'acteur Jean Dujardin s'est pris un tollé chez les gauchistes parce qu'il a dit qu'il aimait la France. Oh mon Dieu! Jean Dujardin est d'accord sur le fait que quand on dit qu'on aime la France, quand on affiche le drapeau français dans sa salle de sport par exemple, eh bien, on est taxé de facho. Ah oui, facho, vous savez, ce mot qui a été sorti hors des gonds, hors des limites naturelles de sa définition du dictionnaire. Facho avant, eh bien, c'est parce que vous rationniez l'Espagne. On vous taxait de facho au siècle dernier quand vous jetiez du haut d'un hélicoptère vos adversaires politiques ou quand vous importiez des malheureux dans des trains. Eh bien, maintenant, non. En 2025, il suffit de dire que vous aimez la France et le pâté, et le poulet fermier et la saucisse de Toulouse comme moi, ou alors le bon fromage de brebis de Haute-Garonne, eh bien ça suffit pour vous dire que vous êtes un patriote et donc un facho parce que vous aimez la belle France, vous aimez le terroir, ce qui fait le cachet, le suc et la sève et même le sel de la France, hein, le bon sel guérandais de la France et ses marais salants. Eh bien non, vous n'avez plus le droit d'aimer ça, vous n'avez plus le droit de défendre ça, alors qu'on est censé promouvoir ça de part et d'autre du monde, dans l'univers, dans la galaxie entière, tellement c'est tout de même pas mal. Alors allons-y les amis, on va écouter ce qu'a à nous dire Jean Dujardin. Après, on va faire un tour du côté des grandes gueules et comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Enfin, un acteur qui dit les termes. C'est très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche, il y a vraiment plus de nuances. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on peut dire, moi, sur la France. Ce que je vois, moi, depuis 25 ans, c'est je vois des gens qui aiment leur pays. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne ressemblent pas aux humains que je rencontre depuis 25 ans. Les gens sont heureux. Alors peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible, mais je vois des gens heureux, je vois des régions magnifiques, je vois un littoral, je vois des gens qui ont envie. Et qu'est-ce qui nous empêche? Alors, est-ce qu'on est pris en étau entre une politique qui est parfois... en ce moment très instable. Oui, qui est un peu austère et un peu difficile. Parfois aussi une espèce d'actualité en continu qui fait qu'à un moment, on ne réfléchit plus vraiment et on ne regarde plus vraiment. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous. Mais on préfère mettre le GPS, on ne sait jamais. Et là, c'est pareil, on va regarder les infos pour avoir un avis. Alors que je pense qu'on peut avoir un avis sur la France. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays, entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Oui, alors c'est tout de même vrai ce qu'il dit sur l'opinion des Français qui n'a jamais été plus manichéenne. On entend soit gauchiste, soit droitardé, bon, soit les centristes, effectivement. Bon, alors c'est pas manichéen, il y a trois têtes, voilà, c'est une hydre à trois têtes. Et surtout, et les jeunes de surcroît n'ont plus aucune résistance à la frustration. C'est-à-dire que avant, il y a quelques dizaines d'années en arrière, on était d'accord pour être en désaccord. Hein. Voilà, entendons-nous sur un désaccord. On était d'accord pour entendre des avis qui étaient divergents. Pourquoi? Parce que l'on savait que ça nourrissait in fine le débat. Mais aujourd'hui, le débat n'existe plus. Le débat n'existe plus. En face de nous, il n'y a que des gros fachos. Et dès lors que ce gros facho n'est pas d'accord avec nous, eh bien, on se braque, on se met en état de lutte ou fuite, ou alors on fait le mort, on se bouche les oreilles et on dit facho, nazi, Hitler, tu es Hitler parce que tu n'es pas d'accord avec moi et je me comporte avec ma petite tachycardie idéologique, tel un petit chinchilla cardiaque qui perd ses poils, qui perd ses dents, qui perd sa raison bien sûr et qui est dirigé surtout par ses passions qui se voient déchaînées. Et surtout et tout spécialement de la part des gauchistes, eh bien vous êtes en continuelle présomption de culpabilité. Si vous dites un mot de travers, parce que ça aussi, hein, vous êtes censé marcher sur des œufs en permanence. Dès lors que eux, ils vous traitent de facho, c'est pas du tout le bon mot, mais c'est pas grave. Mais dès lors que eux, ils tiquent sur un tout petit mot innocent que vous avez dit et que vous avez déjà oublié, eh bien eux, ils tiquent dessus et hop, c'est déjà terminé. Ça veut dire que vous êtes un gros facho et hop, présomption de culpabilité. Et d'où ça vient tout ça? Eh bien ça vient de leur pureté militante. On voit ça sur Blue Sky d'ailleurs. Blue Sky, vous savez, ce réseau où finalement les gauchistes se sont mangés entre eux parce que ils faisaient la compétition de qui avait la plus grosse, alors pas la plus grosse BITE, mais la plus grosse pureté morale, et ils s'attaquaient, ils se bouffaient entre eux, tel une espèce de cannibalisme idéologique sur celui qui était le plus pur, le plus chaste et le plus pieux d'entre tous les gauchistes. Et dès lors qu'il y en a un qui disait un mot de travers, eh ben c'est fini. C'est-à-dire que entre eux, ils se comportent exactement comme s'ils avaient affaire à un droitardé, à un méchant nazi et à un méchant facho, et d'ailleurs, il va le dire là.
Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Voilà. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, je suis rétrograde parce que j'aime le pâté? Qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi? Donc évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus. La colonne des plus. Bah oui, il faut garder la saucisse de Toulouse, il faut garder le pâté, il faut garder la violette, l'huile d'olive du sud aussi, bien sûr, il faut aussi garder le bœuf bourguignon, c'est très important. Et les îles aussi, il faut aussi garder le rougail saucisse, et dès lors que vous aimez tout ça, eh bien, vous êtes rétrograde. Alors que, bon, bah moi je vais vous donner mon point de vue, c'est le wokisme, c'est le néo-féminisme qui sont des idéologies qui sont parfaitement, alors déjà, bien sûr, mortifères et nihilistes, et surtout, rétrogrades. En 2025, le wokisme et le féminisme, ce sont des idéologies qui sont rétrogrades parce que les gens en ont marre. Le féminisme, le néo-féminisme plutôt, hein, bon, je vous parle pas des suffragettes du siècle dernier, évidemment, je pense que vous êtes assez intelligents, surtout si vous êtes abonné à cette chaîne. Vous êtes tous assez intelligents pour savoir que ça n'a absolument rien à voir avec le néo-féminisme actuel. Et bien, ce néo-féminisme tient sur un seul paradigme, un seul narratif. Il faut faire avancer les droits des femmes. Ces mêmes droits des femmes qui est un monde qui est déjà advenu, bah, sauf qu'il faut bien qu'eux, ils soient payés avec des subventions, il faut bien qu'ils survivent. Si un jour ces féministes disent elles-mêmes, bon bah c'est bon, il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes qui plot twist n'arrivera jamais parce que cela ne peut absolument pas arriver, et ben elles n'auront qu'à mettre la clé sous la porte. Alors donc, il faut feindre, voilà, il faut feindre une espèce d'inégalité, et le wokisme, pareil, c'est un combat qui est en 2025 un combat d'arrière-garde, et un combat vraiment très bizarre, hein. Plus je regarde, et plus c'est vraiment bizarre. Et bien, Jean Dujardin, je pense évidemment, il ne peut pas réellement s'exprimer comme il veut sur France TV. Et bien, dites-vous que là déjà, avec tout ce qu'il a prononcé, là déjà, et bien, cela va suffire à la gauche pour justement, factuellement, le traiter de facho, hein. Vous savez, ces petits chinchillas cardiaques qui tiquent sur un seul mot et qui vous accolent une présomption de culpabilité, et bien, il n'en faudra pas plus. Tout comme le disait notre ami Jean Dujardin, bon là, vous voyez, qui essayait de brouiller un petit peu les pistes, il a fait un petit peu son Jean-Claude Van Damme, parce que il sait, lui, qu'il est en train de marcher sur des œufs, bien sûr, surtout sur France TV, hein. Vous savez, cette TV financée avec vos impôts pour vous humilier. Il n'en a pas fallu plus pour la gauche pour critiquer Jean Dujardin, et que cela passe, et bien, vous le voyez surtout sur absolument tous les réseaux sociaux. Bon bah voilà, alerte info, on a un très joli pays. Le problème, c'est que quand on le dit, on est taxé de facho. Quand on le dit rapidement, bien placer la virgule. Ce truc de facho, ça y est, il s'y met lui aussi, oh mon dieu, allez, boycottez-moi cette merde. Bravo, on continue la désinformation et la banalisation de l'extrême droite, la méchante extrême droite, comme si plus rien n'était grave. Donc voilà, quand on appelle un acteur à dire « Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous aimez la France ?» Eh bien oui, j'aime la France. Eh bien voilà, c'est banalisation de l'extrême droite. Et oui, maintenant, Jean Dujardin, il n'en a pas fallu plus aux gauchistes pour que Jean Dujardin soit d'extrême droite. Depuis 25 ans. Les gens sont heureux. Alors peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible, mais je vois des gens heureux, je vois des régions magnifiques, je vois un littoral, je vois des gens qui ont... Eh bien voilà, dites-moi les amis, de quelle région vous êtes et en quoi elle est magnifique, parce que je suis sûr à 100% que d'où que vous veniez, cette région est magnifique. Envie et qu'est-ce qui nous empêche? Alors, est-ce qu'on est pris en étau entre une politique qui est parfois... en ce moment très instable. Oui, qui est un peu austère et un peu difficile. Parfois aussi une espèce de... Là, vous voyez, hein, il parle en filigrane. On sait, tout le monde sait, et je pense que même Jean Dujardin sait. D'actualité en continu qui fait qu'à un moment... Il manquerait plus qu'il cite Nicolas. On ne réfléchit plus vraiment et on ne regarde plus vraiment. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous. Mais on préfère mettre le GPS, on ne sait jamais. Et là, c'est pareil, on va regarder les infos pour avoir un avis, alors que je pense qu'on... On va regarder France TV pour avoir un avis. On peut avoir un avis sur la France. BFM on peut garder TV. Son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays, entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est... Mais qui n'est pas ébahi, qui n'est pas ébahi par la beauté des paysages français? Franchement, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'empêchent d'être esbody, qui s'empêchent factuellement de s'émerveiller des paysages français juste parce que par pureté militante, ils ne veulent pas? Non, je ne dois pas m'émerveiller des paysages français et de la choucroute, et du pâté, et de la saucisse de Toulouse, et du stade toulousain, parce que sinon je vais être un énorme facho.
facho, non, 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 je dois résister, je dois lutter contre mes pulsions fascistes. Bref, encore ça, vous le voyez, les amis, c'est du pur caprice militant, de pure gauche hystérique. Alors maintenant, allez, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, petite séquence supplémentaire, des grands de gueule, et j'en profite aussi pour vous dire, eh bien, que jusqu'à lundi, il y a un petit coupon pour fêter le fait, eh bien, que vous étiez vraiment, vraiment généreux avec les avis Trustpilot. Vous avez tous mis 5 étoiles, et ça, eh bien, vous le voyez, ça m'encourage. Le prochain programme, je vais vous le faire aux petits oignons, je vais mouiller la chemise comme d'habitude, et je vais même encore plus mouiller la chemise parce que ici on est perfectionniste, ici on est jusqu'au boutiste, et je ne dormirai pas tant que je ne vous aurai pas fait un super programme que vous serez fiers d'acquérir et pour lequel, eh bien, vous serez entièrement à 100% et même à 200% satisfait. Et donc pour fêter ça, avec le lien en description, moins 70% sur tout le catalogue jusqu'à lundi minuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Et maintenant, petite séquence finale. Il a raison et il est courageux. J'allais reparler des cérémonies là. On peut clairement opposer la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby à la cérémonie de l'ouverture des JO. Tu as Jean Dujardin, baguette, béret, et d'un côté tu as Aya Nakamura, un mec bleu à poil, et c'est terminé. Je pense vraiment que dans notre société, on ne peut plus être français normal, tu vois. Moi je me revendique petit français normal, avec des valeurs simples. J'aime le pâté, comme dirait Jean Dujardin. Voilà, et vous, est-ce que vous aimez le pâté? Est-ce que vous aimez le bœuf bourguignon? Est-ce que vous êtes un français simple? Et qu'aujourd'hui, il faut absolument être dans le délire wokiste, s'émerveiller devant un mec à poil peint en bleu, et celui qui dirait que c'est pas bien de foutre un mec à poil en bleu, il est facho. Et donc on est pile là-dedans. Et je m'inquiète de cette dérive du pays, parce que facho, moi je le prends souvent. Bah, on incite les gens, les gens veulent s'émerveiller, les wokistes veulent s'émerveiller devant un mec à poil en bleu, hein. Donc rappelez-vous Philippe Catherine durant les JO 2024 et qui me disait oui mais c'est Dionysos, hein, si tu avais de la culture tu aurais reconnu, alors que non, Jean Masturbin, tu ne savais pas toi-même que c'était Dionysos en bleu à poil entre la drag queen et la trans, avant que BFM TV ne te le dise. C'est bien essayé, et maintenant lâche TikTok et lis l'Iliade en grec ancien comme je l'ai fait. Surtout, ils font semblant de s'émerveiller devant ce spectacle, bon, qui objectivement est absolument immonde, encore une fois par exhibition de vertu et pour faire comme si ils étaient intelligents, alors que ce sont juste des petits moutons avec un instinct grégaire. Vite le wokisme. Ça ne fait que renforcer et radicaliser des bonhommes comme moi, qui sont juste des gens normaux qui veulent vivre tranquille. Et donc, à la fin, on finit par dire, bah ouais, vous voulez me traiter de facho, allez-y, continuez, et à devenir plus facho encore si on se laisse aller. C'est pas possible, et donc, être plus facho. Vraiment, je pense, doucement Bruno, je pense vraiment que ce clivage n'est bon pour personne. Ni pour le mec de gauche qui pense que c'est malin de traiter l'autre de facho, ni pour le mec qui, à force d'être traité, insulté, finit par se radicaliser. Oui, et c'est très malin, c'est très malin, parce que rappelez-vous que les gauchistes se croient malins, et oui, c'est ça le pire. Comme dirait Pierre Desproges, ils se croient malins, c'est minable. Bon, écoutez, je pense que maintenant, c'est à vous de me dire tout ce que vous avez à me dire en commentaire sur cette séquence, sur la séquence de Jean Dujardin. Rappelez-vous donc, si vous voulez compléter votre collection, et bien sûr la prise de parole, la communication, la persuasion, aussi savoir vendre vos idées, votre produit, vos services, savoir les monétiser, savoir convaincre les autres, bref, tout le catalogue est à moins 70% en description et en commentaire pour les abonnés. Maintenant, c'est à moi de vous dire à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.